Petit point météo pour entamer cette édition. Une nouvelle perturbation cyclonique s'est formée dans l'océan Indien et se déplace lentement vers l'ouest, comme je vous en avais fait part dans les titres tout à l'heure. Ce matin, son centre a été localisé à 2500 km au large de Thomas. Pour le moment, elle n'a pas encore rempli les critères de baptême. D'après la prévision, compte tenu de sa trajectoire, ce système n'affectera pas le temps qu'il fera à Madagascar. Certes, l'alerte d'inondation est de rigueur pour la capitale. Pluie diluvienne, les rizières sont inondées, mis à part quasiment tous les domiciles des habitants des bas quartiers de la capitale. Une situation qui exaspère bien évidemment les agriculteurs et qui en paie cher les frais. Voyez ce reportage d'Aris Ariel. À Mbujimadak, ce sont ni lacs ni rivières, mais des rizières inondées. Les barques interviennent obligatoirement dans le transport des récoltes. Monique, elle, s'est vue obligée de détacher ses récoltes loin d'être assez mûres, car dans ces conditions, ces rizières ne survivront pas et tous ces mois d'attente n'auront au final servi à rien. Cette famille d'agriculteurs tend vers une perte considérable cette fois-ci. Quasiment la moitié des récoltes est inutilisable et immangeable. On a perdu la moitié du riz cultivé. Mis à part l'inondation, l'insuffisance d'eau en septembre dernier est aussi le principal cause de mes malheurs à Der Rakut, ce qui a justement fait coïncider saison de pluie et montée des récoltes. L'eau n'est pas venue à temps prévu. Des rizières sont inondées alors que les riz commencent à peine à mûrir. Comme vous le voyez, les boutures sont remplies d'eau, donc le riz ne sera pas mûr. Pour cette année, la culture ne sera que de la moitié. L'arrivée des eaux au niveau des rizières a connu du retard, raison de quoi la saison de pluie piétine malheureusement la montée des récoltes. L'avenir est loin d'être prometteur pour ces agriculteurs, d'autant plus que la pluie ne s'arrêtera pas de sitôt de faire des ébats. 95 tortues des tsakafi ont été saisies au stationnement du Fassankaran dimanche dernier dans l'après-midi. 2 hommes ont été arrêtés avec 2 colis suspects qu'ils ont récupérés auprès d'un guichet d'une coopérative de transport. L'enquête est ouverte, notamment dans la quête de l'expéditeur de ce colis en provenance de Touliar et du destinataire final. L'insécurité reste un fléau pesant au niveau des points de stationnement des taxis-brousses, dans celui du Fassankaran. Donc, soit les forces de l'ordre sont régulièrement sur place en tenue civile pour remédier aux problèmes, mais rien n'y change, notamment ces derniers mois. Je vous propose ce reportage de Tovra Koutnjavouni. Stationnement du Fassankaran. À première vue, il n'y a aucun vigile à l'horizon. Le bureau de la police, lui, est vide, de quoi inquiéter les voyageurs. Nous ne nous sentons aucunement en sécurité. Moi, par exemple, je suis contraint de mentir concernant ma destination exacte. Je prétends vouloir aller à Fianarantsoa, mais je dois plutôt rejoindre un Mbosj, simplement pour éviter la ruée de tous ces démarcheurs. Au niveau des coopératives, aucune fouille des bagages n'est de rigueur. Nous ne les fouillons pas, mais j'admets que les fouilles sont systématiquement indispensables pour les colis en provenance de Touliar et de la région sud-est. Parmi les vigiles du stationnement, Norbert, son travail s'en tient à rester prudent, à prévenir les voyageurs, les incitant à en faire autant. Restez prudent, gardez l'œil ouvert, veillez à ce que vos bagages restent près de vous, les sans-scrupules ne sont jamais loin.
Le KMMSF, le comité commun aux transporteurs, mobilise ses propres vigiles. La communication est leur première arme, permettant de repérer les colis et les personnes suspectes. Par exemple, si on nous prévient depuis Touliard concernant un véhicule transportant un ou plusieurs colis ou passagers suspects, nous agissons en conséquence. De toute façon, nous ne sommes ni devins ni magiciens. Car ici, tous sont prudents. Pas plus tard que dimanche dernier, 2 colis suspects contenant une espèce de tortue extrêmement rare ont été saisis au guichet d'une des coopératives du stationnement. Et puis sachez que le ministère de l'Éducation nationale procède depuis le 20 février dernier à la remise des contrats aux 10 000 enseignants FRAM recrutés en tant que fonctionnaires. Après les enseignants de Vaknakarach d'Analamang, c'était au tour des enseignants de la région Vadva-Fitnan et de la région Boing de recevoir leurs contrats aujourd'hui. Pour cette dernière, par exemple, 474 enseignants FRAM sont recrutés pour être désormais enseignants fonctionnaires. Le Premier ministre Ravel Narivjan et les premiers responsables au niveau de la Direction générale des domaines et des services fonciers du pays se sont concertés ce jour dans les locaux du palais de Mazoriv. Y était discuté, entre autres, l'apport de nouvelles réformes en quelques points allant dans ce sens. Écoutons le Premier ministre au micro d'Anaïsou. Nous avons déjà expliqué que nous allons faire une réforme au sein du service des domaines, en plus des autres réformes qu'on va entamer dans tout Madagascar. Nous allons tracer la route pour que tout le monde travaille avec le gouvernement, étant donné que les réformes ne sont pas seulement pour le gouvernement, mais c'est pour tout le monde. Une star malgache digne de ce nom, tous les amateurs de rap et de hip-hop la connaissent amplement. Il s'agit de Bambs et son équipe qui sont aujourd'hui en plein travail dans l'élaboration de son premier album. Un album dont la sortie officielle sera pour très bientôt, au plus tard en juin. Ce reportage est signé Anaïsou. Nouveau genre de styles musicaux pour un nouvel album. Un nouveau rythme, nouveau style de boom bap. Boom bap, d'où vient ce nouveau style? Le boom bap est un mélange de old rap. Pour ma part, ce sera mélangé avec du jazz et du soul. Rassoane Venir Tantel, connue par Bambs de tous, la belle-fille du rap malgache, une des celles qui a écrit son propre chemin dans ce domaine masculiné. Bambs a travaillé avec les meilleurs dans le monde du hip-hop. 16 ans après ses débuts, Bambs se lance enfin seul. Je suis plus ou moins libre actuellement, donc je pourrais de nouveau écrire. Voilà pourquoi j'ai décidé de tracer ma propre voie. Anjia Bavlanche, un des morceaux issus du futur album, bat son plein auprès des shorts musicales malgaches. Anjia Bavlanche, de son propre nom, raconte les défis féminins de tous les jours. Anjia Bavlanche parle de tous les genres de femmes. En tant que femme, je pense qu'il est important de prôner le rôle de la femme dans la société. Et 10 titres rempliront ce nouveau premier album. Et quelques featuring au menu. Un nouveau premier album qui sortira le mois de juin. Vivement juin donc pour les amateurs de musique hip-hop. Sur ce Viva événement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.